bienvenue dans cette première partie d'un tutoriel qui je pense va être assez long mais que je vais découper en plusieurs parties. Donc tutoriel sur le langage de programmation Python, qui permet de faire beaucoup de choses à la fois pour vos projets personnels, donc des petites applications très simples, mais aussi, et c'est ce à quoi nous allons nous intéresser par la suite, Python va nous permettre de faire des petits programmes, des petits plugins en fait à l'intérieur de logiciels tels que Maya, Blender, Cinema 4D, Houdini, RealFlow, etc. Donc Python, c'est un langage de programmation qui est beaucoup utilisé et notamment dans le domaine des effets spéciaux. Donc la plupart des logiciels comme ceux que je viens de vous citer supportent Python. Donc c'est vraiment super pratique puisque en apprenant un seul langage de programmation, on va pouvoir utiliser nos connaissances dans plusieurs domaines. Donc pour commencer, on va commencer par télécharger Python. Donc pour télécharger Python, en fait, on va aller sur le site donc python.org dans Downloads et vous allez tout simplement télécharger la dernière version, donc qui est la 3.4.1. Donc une fois que vous la téléchargez, c'est assez simple, c'est un fichier exe, donc vous le lancez, vous l'installez et vous aurez Python. Donc pour la petite histoire, Python, il y en a peut-être qui connaissent et qui se sont demandé si ça venait de là. Eh bien oui, ça vient des Monty Python. Donc la prononciation anglaise qui est donc Monty Python, en français on dit plus les Monty Python, mais si vous dites ça sur le continent américain, on va vous rire à la figure. Donc moi je dis Monty Python, sinon je vais me faire taper dessus. Donc voilà, donc ce groupe de comiques britanniques, vraiment super drôle. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un humour en tout cas que j'adore. Et donc vous allez voir que le logiciel qui permet d'écrire du Python à la base s'appelle Idle. Donc là, il nous marque Python Shell, mais si on vient dans Help ici, on voit que c'est Idle, I-D-L-E, et donc là, ça vient encore de ce groupe de comiques britanniques, puisque c'est le nom de famille, en fait, d'un des membres du groupe, donc Eric Idle, donc ce monsieur ici. Et donc voilà pour la petite histoire. Donc si vous vous demandiez, oui, le Python vient bien de Monty Python et non de la bestiole un peu bizarre ici, qui fait un peu peur. Donc voilà pour la petite histoire, et donc on va commencer à se plonger dans le Python tout de suite. Donc voilà pour l'introduction. Alors tout d'abord, vous vous demandez peut-être pourquoi le Python et pas un autre langage de programmation. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'introduction, c'est un langage qui est beaucoup utilisé dans le domaine des VFX. On peut aussi utiliser par exemple le langage C pour faire des plugins, mais c'est un peu plus complexe. Donc là vous voyez par exemple une petite comparaison, donc deux programmes, enfin un seul programme en fait, mais la version C++ et la version Python, et on peut voir que la version Python est déjà beaucoup plus courte et aussi plus lisible. Donc on n'a pas toutes ces accolades qui font peur généralement aux débutants dans le C, donc toutes ces petites accolades ici qu'on a ici, que l'on ne retrouve pas en Python. Donc le Python est réputé pour être beaucoup plus lisible, beaucoup plus simple à comprendre pour les débutants, donc c'est un super langage pour commencer à apprendre la programmation. Alors, comme je vous l'ai montré dans l'autre vidéo, la première façon d'écrire du Python, c'est d'ouvrir Idle. Donc, une fois que vous avez installé Python, vous tapez Idle et là, vous allez le trouver. Donc, c'est vraiment le petit programme qui va nous permettre de taper des lignes de code et d'avoir du résultat. Donc là, par exemple, je vais vous montrer la première ligne de code qu'on va taper, donc le fameux Hello World. Donc là, si je mets print, que j'ouvre la parenthèse, que j'ouvre des guillemets et que je tape du texte, donc là, Hello World, je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée et là, ça marche, donc le logiciel nous retourne Hello World, donc on a bien réussi à faire ce qu'on veut. Alors petite précision, dans la version 3 et plus de Python, il faut maintenant mettre des parenthèses après print. Donc sur la plupart des programmes, donc Maya, etc., qui utilisent des versions antérieures à la version 3 de Python, vous allez pouvoir écrire print sans parenthèse, mettre tout simplement un espace et ce que vous voulez écrire. Mais si on le fait dans les versions 3 et plus, vous voyez qu'il va nous mettre une erreur. Donc ça, c'est un petit truc à faire attention. Donc dans les versions 3 et plus, n'oubliez jamais de mettre les parenthèses à côté de print pour afficher ce que vous voulez
comme texte. Donc le Python Shell ici, on va pas beaucoup l'utiliser en fait, puisque je trouve que c'est pas super pratique, on peut difficilement enregistrer, je sais même pas, oui ici on peut enregistrer ce qu'on fait, mais ça va être on va pas pouvoir vraiment avoir plein de code à la suite, ça va tout être entrecoupé par les tests qu'on fait. Donc là par exemple vous voyez que mon print hello world il a disparu et qu'il n'est plus là. Donc moi je vais préférer utiliser un autre petit logiciel gratuit qui s'appelle Sublime Text. Donc c'est un logiciel super utilisé dans le monde de la programmation puisqu'il permet de faire beaucoup de choses, donc il nous simplifie énormément la vie. On va avoir plein de petites fonctions comme par exemple là si j'écris, alors je vais me mettre en Python déjà, et si j'appuie sur for et que je fais tab, vous voyez qu'automatiquement j'ai tout ce texte qui se met à ma place. Donc là vous n'y comprenez rien pour l'instant, c'est pas grave, mais vous voyez que ça va grandement nous simplifier la vie. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement créer un fichier Python. Donc je vais rien écrire pour l'instant, je vais juste faire save as, je vais le sauvegarder sur le bureau et je vais l'appeler tout simplement T ou A ou B, n'importe quoi. Donc là je vais mettre T comme pour tuto. Je vais l'enregistrer, donc vous allez comprendre pourquoi je mets juste une lettre comme ça, c'est parce qu'on va utiliser le command line ici, donc invite de commande. Donc pour l'ouvrir, vous tapez tout simplement cmd sur votre Windows, vous avez l'invite de commande, vous l'ouvrez, et voilà, on a cette fenêtre. Et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir aller sur le desktop, donc je vais faire cd desktop. Donc là, ça m'amène sur le desktop, et maintenant, j'ai plus qu'à appuyer sur T, faire entrer, et là, il va automatiquement me lire mon fichier t.py. Donc là, je peux refaire la même chose que dans idle, donc je mets print parenthèse hello world, et là vous voyez donc encore un petit truc super intéressant, quand on ouvre une parenthèse, Sublime nous la ferme automatiquement et nous met le curseur entre les parenthèses. Donc pareil si on fait des guillemets, donc là vous voyez que ça va permettre de gagner beaucoup de temps. Donc là je fais print hello world, je sauvegarde, je reviens dans mon invite de commande ici, j'appuie sur T et là vous voyez que ça fait exactement la même chose, ça nous marque notre texte. Donc voilà le petit setup que j'ai paramétré et qui va nous permettre donc d'écrire du texte ici, de l'avoir ici qui va rester sauvegardé dans notre fichier t.py, donc notre fichier Python, et on va avoir simplement à venir ici appuyer sur T et sur Entrée pour faire des tests avec notre code. Alors là, on va commencer avec un petit exercice, donc on va faire un petit chat en fait, donc des gens qui se parlent. Donc on va mettre plusieurs prints à la suite, donc là on va mettre par exemple Pierre, deux points, et on va mettre ce que va écrire Pierre. Donc Pierre il va dire salut, et après on va avoir Paul qui va lui répondre salut aussi, et enfin Pierre qui va lui demander s'il va bien et Paul qui va lui dire oui. Voilà, donc là on a tout ça, on sauvegarde, on appuie sur T, on fait entrer et là on a donc notre petite conversation entre Pierre et Paul. Donc là c'est bien sympa, on a plusieurs prints à la suite. Et le petit inconvénient, c'est que maintenant, si notre interlocuteur change, donc si à la place de Pierre, on a Jacques, et ben là, ça va être embêtant parce qu'il va falloir changer, à chaque fois qu'on a Pierre, il va falloir le changer pour Jacques. Alors, heureusement, déjà, dans Sublime Text, on a des petites fonctions intéressantes. Donc, par exemple, si je sélectionne un nom et qu'il le retrouve à un autre endroit dans le document, j'ai tout simplement besoin de faire CTRL-D et vous voyez qu'il va sélectionner les deux. Donc là, je vais pouvoir changer Pierre pour Jacques. J'enregistre. Je relance le programme et là ça marche, mais c'est un petit peu embêtant puisque si j'ai 50 itérations comme ça, si j'ai 50 fois Jacques qui parle, ça va être un petit peu embêtant même avec Sublime Text de venir sélectionner à chaque fois tous les Jacques. Donc là je vais vous introduire le concept de variable. Alors une variable, qu'est-ce que c'est? En fait c'est quelque chose qui va être stocké dans la mémoire de notre ordinateur et qui va pouvoir être réutilisé à plusieurs endroits. Donc une variable, il va falloir la déclarer, donc là c'est assez simple, on a tout simplement besoin de dire en fait à quoi va être égale notre variable. Donc là par exemple je vais dire O name égale Jacques. Donc pourquoi je mets un O ici avant le nom de ma variable? Tout simplement pour éviter d'avoir des problèmes. Donc par exemple, si il vous arrive de vouloir appeler une variable for, donc comme ça, for,
eh bien ce mot est déjà utilisé pour faire des boucles. Donc les boucles, on verra après ce que c'est, mais vous allez voir que ce nom est déjà utilisé. Donc si je mets for égale Jacques, là je vais avoir une erreur. Donc pourquoi on met un O? Eh bien tout simplement pour éviter d'avoir ces erreurs, parce que par exemple si je mets O for, là il ne reconnaît plus le for comme étant ce qui va nous servir à faire des boucles, mais comme une variable. Donc c'est une bonne habitude à prendre de toujours mettre un O devant le nom de notre variable pour éviter les conflits avec d'autres noms qui sont utilisés par Python. Donc là je vais l'appeler oname, je vais dire Jacques, et là à la place de Jacques ici, je vais mettre le nom de ma variable. Donc là je vais le remplacer ici aussi. J'enregistre. Alors là, oui, Sublime Text est gratuit, mais il nous rappelle qu'on peut acheter une licence si on veut. Donc là, ça va revenir de temps en temps, vous inquiétez pas, vous cliquez sur Annuler et vous pouvez continuer d'utiliser ce logiciel. Donc là, je relance mon programme et là, vous voyez qu'on a bien Jacques qui parle. Alors petit problème ici, on n'a plus les deux points. Donc pas de panique. On va tout simplement ajouter les deux points après le nom de la variable. Donc comment? Eh bien tout simplement en mettant plus, en ouvrant des guillemets et en mettant les deux points. Et donc ça va nous permettre d'ajouter en fait du texte à notre variable. Donc là c'est ce qu'on appelle la concaténation. Donc là on a le nom de notre variable auquel on ajoute les deux points ici qui sont entre guillemets. Donc les guillemets ça permet de définir ce qu'on appelle un string. Donc string c'est une chaîne de caractères. Donc là c'est une chaîne de caractères qui est composée des caractères J, A, C, Q, U, E, S. Et donc cette chaîne de caractères qu'on va pouvoir réutiliser dans nos prints. Donc là je fais un save, je relance mon programme et là vous voyez que ça marche bien, on a les deux points après Jacques. Donc là je peux déclarer autant de variables que je veux, donc je vais pouvoir dire oname2 égale Pierre et remplacer Paul ici par oname2, je rajoute les deux points. Donc là, une autre petite fonctionnalité intéressante de Sublime Text, vous voyez qu'on a deux curseurs, donc ça me permet d'écrire à deux endroits en même temps. Donc ça, c'est assez sympa. Donc là, j'enregistre, je relance, et là, donc ça marche super bien, sauf que là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir changer juste une seule fois. Donc là, si c'est Marie maintenant qui parle à Jacques, j'enregistre, je lance, et là vous voyez que tout s'update automatiquement. Donc ça c'est super pratique puisque on va pouvoir déclarer des variables en haut de notre programme et les utiliser par la suite plusieurs fois dans notre programme. Alors des variables, il y en a plusieurs types. Donc là on a vu le string, donc qui est une chaîne de caractères, donc comme ceci. Donc là par exemple on va marquer bonjour. On a aussi les integers, donc ce qu'on appelle un integer, c'est en fait un nombre entier. Donc si par exemple je mets oint égale 5, donc là il va reconnaître cette variable comme étant un nombre et non une chaîne de caractères. Et un autre type qu'on a aussi c'est les floats, donc ça c'est des nombres avec des virgules, donc à décimale. Donc là si je mets float égale 5.5, il va reconnaître cette variable comme un nombre à virgule à décimale. Donc là faites bien attention, c'est pas une virgule qu'on met, mais un point. Donc puisque c'est la notification, la notation pardon, anglaise. Donc voilà pour les types de variables. Donc il y en a d'autres mais qu'on utilise plus rarement. Ça c'est vraiment les trois types de variables qu'on va utiliser le plus souvent. Et même je vous dirais que le plus souvent on utilise juste ces deux-là. Donc c'est déjà bien de connaître ces deux-là et par la suite vous verrez qu'on en découvrira peut-être d'autres.